Bonjour à tous, on se retrouve pour un mini haul et encore quelques astuces sur les tampons bois. C'est ce que j'ai trouvé chez Action, cette série de 4 séries de tampons. Je ne sais pas s'il y en a plus ou pas, moi j'ai trouvé les 4 là dans mon Action de Dorlisheim dans le Bas-Rhin. Alors bon, on va les découvrir ensemble, encore voir une ou deux astuces avec les tampons bois. Le premier, le violet, ça m'a l'air d'être un peu pour une naissance ou un anniversaire. En tout cas, déjà, les dessins sont très jolis. Alors, hop. Bon, comme vous pouvez le voir, c'était assez dur à sortir. Pas sûr que je les remette dans la boîte, pas sûr du tout d'ailleurs. Ils étaient encore un peu attachés ensemble, vous voyez, par la gomme. Donc c'est pour ça que c'était un peu dur à sortir. Alors on va les tester tout de suite. Et la couleur est de la même couleur que la boîte. Même si je les mélange, je retrouverai les séries grâce à la couleur de la gomme. Allez, c'est parti. Là nous avons une banderole de fanion. C'est très joli, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez fin. J'avais un peu peur en voyant la gomme, mais non, les détails sont tout fins. C'est très très mignon. Une cigogne pour annoncer les bébés en Alsace, hein, vous le savez, ce sont les cigognes qui emmènent les bébés. Bon, toujours problème avec les tampons en bois, si on trempe trop dans l'encre, eh bien, on a de l'encre sous les coins et ça fait ça. Mais on verra peut-être après une autre astuce. Et le papier, c'était pas le papier idéal, j'ai pris du papier aquarelle, donc le noir est pas parfaitement bien. Un rhinocéros, très mignon aussi. Un petit teddy bear. Alors ici on a un lion. C'est vraiment très joli. Très fin. Pour le prix, franchement, là, pas de déception. Et ensuite ce en long. Là il est super, je pense que je vais l'utiliser celui-là. Ah bah, si je le fais pas bien, vous n'allez rien voir. Voilà. Made with love, fait avec amour, écrit très fin, super chouette. Et l'autre, welcome, bienvenue, bah bienvenue au baby par exemple. Voilà, pareil, bon, j'ai touché les bords, mais l'écriture est très fine aussi, bien que ce soit du papier aquarelle. Ensuite, on a un toucan. Un petit nuage avec des petites gouttes de pluie. Ici, un petit soleil. Et là, un arc-en-ciel qui part d'un nuage et qui arrive dans un autre nuage. Bon, à part mes défauts, parce que j'ai appuyé nous comme un bourrin, je trouve qu'ils sont très très jolis, même sur du papier aquarelle. Le deuxième paquet, rose, qui m'a l'air d'être plus... être sur le thème floral, végétal, bien que s'il y a un papillon ici, une bouteille je crois et un nœud. On va regarder ensemble ce que ça donne. Ils sont roses, donc pareil, facile pour les reclasser. Ils sont encore un peu attachés entre eux, c'est pour ça que ça ne sortait pas. Et pareil, eh bien, on va les tester. Alors le premier, c'est une jolie guirlande, elle pourrait presque même faire pour Noël parce qu'il y a des petites étoiles dessus. Le modèle est très fin, on va voir si c'est aussi fin avec le tampon. Ah ouais, c'est très très joli. Bon, toujours problème de papier, je n'ai pas changé. Ça absorbe plus comme c'est du papier aquarelle, mais en tout cas les détails sont très fins. Donc on a cette guirlande qui est très jolie. Ah, là c'est de ma faute parce que j'ai une bosse. Bon, on va recommencer. Alors je refais le premier. C'était pas le tampon, c'était parce qu'il y avait une bosse dans mon carnet à force d'enlever les pages. Voilà, c'est mieux. Donc la guirlande,
le parterre de fleurs. Super joli, super fin. J'adore. Ensuite, nous avons un sentiment, je l'ai fait après. Là, on a un bouquet de fleurs dans un arrosoir ou une cruche, dans une cruche. Ouais, très joli aussi. Ensuite, on a un papillon avec beaucoup de détails. On va voir si les détails sortent. Ah ouais, super beau. J'adore. Ensuite, on a un nœud papillon ou un flot, comme on veut. Très joli aussi. Là, je pense que c'est une étiquette ou un tag. Très beau aussi. Alors ensuite, on va faire des petits. Là, on a une fleur. Deux fleurs, pardon. Une autre. Vraiment, ils sont très très jolis ces tampons. Et là, le dernier, il y a encore deux. Un autre style. Et là, une branche un peu. Non, vraiment très très chouette. Je radote, mais je regrette pas mon achat. En plus, c'était moins de 3 €. Je ne sais plus exactement, je crois que c'était 2,59 €. Alors, It's a beautiful place to be. C'est un endroit magnifique pour y être. Alors, on peut rajouter pour y être ensemble, together. Ou alors, pour y être ensemble, amoureux. On peut faire des phrases avec les petits mots. Et là, home, la maison, par exemple. Home, la maison, est un magnifique endroit pour être ensemble ou pour y être amoureux. Bah, écoutez, super, je les ai tous faits. Ouais. Ça, c'était pour la série de la boîte rose. La boîte verte, je dirais plus le thème peut-être safari ou voyage. Bon, je vais regarder de côté, je vais essayer de les sortir mieux que les autres. Donc bah pareil, ils sont verts, faciles à reconnaître. Donc on les teste. Cette fois-ci, je vais directement sur la feuille à plat. Ouais, très joli, très fin aussi. Le lion. Ah, le lion, peut-être que je l'encre plus, parce que la gomme est neuve peut-être, ou le papier, je ne sais pas. On va faire un deuxième essai. Ouais, c'est mieux. En tout cas, les détails sont très jolis aussi. On va faire tous les animaux pour voir si j'ai le même problème avec tous. Non, ça va. Le perroquet est magnifique aussi. L'éléphant aussi, très très joli. Beaucoup de petits détails, très fins. Des tout petits tampons comme ça, c'est super, je trouve. Bon, l'appareil photo, peut-être que la gomme est trop neuve. Il n'est pas bien sorti, je réessaye. Ouais, peut-être que celui-là, il faudra que je le gomme un peu. En tout cas, il est joli. Le palmier, qui me plaît beaucoup. Il fait un peu vintage, comme ça, comme sur les vieilles tapisseries des cabinets de curiosité. Ah ouais, il est top. Ensuite, les mini. Le papillon, l'autre papillon. La petite fleur. Les feuilles de Monstera. Ah, elles sont jolies aussi, toutes fines aussi celles-là. Et les autres Monstera Monkey peut-être, parce qu'il y a des trous dans les feuilles. Très jolies aussi. Ensuite, les tout petits sentiments, les nouvelles aventures. Et les nouveaux souvenirs.
Ben pareil, très jolie planche de tampons, enfin de tampons en bois, tout à fait un autre style, bon, pour d'autres projets. Et enfin le dernier, un vert un peu plus, on va dire vert céladon comme ça. Je ne sais pas de quelle couleur seront les tampons, on va regarder ça tout de suite. Alors, ils sont plutôt bleus, bleu turquoise à l'intérieur, pour les différencier des autres qui étaient verts. Donc nous avons un lion qui fait du vélo avec des ballons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un lutin, j'avais pas vu. Donc un petit lutin avec un chapeau pointu, un gâteau d'anniversaire, une bouteille de champagne, donc le bouchon vient d'exploser. Là, une frise avec un cœur et des serpentins de part et d'autre. Alors ça, je dirais que c'est une boule à facettes peut-être. Ensuite, dans les petits, on a un chapeau de fête, un cupcake, un cadeau, des coupes de champagne, une tasse avec une moustache dessus. Et dans les sentiments, today is your day. Aujourd'hui, c'est ton jour. Pour un anniversaire, par exemple, ben voilà, happy birthday, joyeux anniversaire. Ben pareil, on va les tester. Alors, je vais commencer par les grands. Pareil, des détails très fins, très jolis. Donc, franchement, pour le prix, on en a pour son argent. Ah, celui-là, je n'ai pas assez ancré. Peut-être que je le gomme un peu celui-là. Sinon, il est joli quand même. Alors, la bouteille de champagne qui explose. La boule à facettes. Ah, c'est ça, c'est une boule à facettes, on voit bien ici. Tous les petits morceaux de miroir. Le petit gnome là qui me plaisait bien, le petit lutin. Je vais le refaire. Il n'est pas bien sorti. Non, pas mieux, il faudra que je le gomme aussi. Mais sinon, il est mignon. Ensuite, la frise. Qui est très jolie aussi. Les petits, alors on a le cadeau, le cupcake, le chapeau de fête, la tasse avec la moustache, et les coupes de champagne et les sentiments. Donc happy birthday, et aujourd'hui c'est ton jour. Voilà, bah écoutez, ils sont très très jolis aussi. Je vais les nettoyer et puis on va faire une carte ensemble pour voir les 2-3 techniques sur ces tambours en bois en rajout de mes 2 dernières vidéos que je vous mettrai à la fin, dans le générique de fin si vous voulez les revoir. Première chose qu'on peut faire avec les tampons en bois et des encres à alcool, alors différentes marques, là j'ai de la Versafine, la Stazone, de l'Archival, on peut aussi prendre de la Memento, enfin une encre à alcool, nos tampons de frise, des 4 boîtes, et du scotch, vous savez le scotch qui devient transparent quand on le met sur le papier. Et bien on va fabriquer nos washi avec nos encres et ce scotch transparent. Je le colle sur une surface sur laquelle je pourrai la décoller après, du verre, un tapis de découpe ou là le Mediamat de chez Tonic, enfin quelque chose qu'on puisse enlever après. Et surtout, je le fais en début de démonstration pour que ça ait le temps de sécher, pour que ça ne baffe pas. Voilà, alors on va choisir par exemple la frise, celle-ci. Je vais prendre une Stazo, non, ça c'est noir, je ne vais pas prendre noir. Je vais prendre une Archival, voilà. La peinture qui se décroche, Peel Pen.
j'essaye de ne pas faire toucher les bords. Et on y va. Voilà, et on laisse sécher. Et je vais faire comme ça avec mes différents tampons. Je vous le mets en accéléré. Voilà, on va laisser sécher jusqu'à que l'encre ne brille plus. Là, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais l'encre brille, elle n'est pas sèche. On va attendre que ça sèche. Je vais profiter du temps de séchage pour vous montrer un autre petit truc. Vous vous souvenez, quand j'ai tamponné, j'ai mis de l'encre sur les bords de mes tampons. Et des fois, on voyait le bord du tampon, ce qui n'est pas vraiment très joli. Ça fait pas fini, ça fait bourrin du scrap que je suis, mais on va essayer de corriger ce problème. Alors pour ça, ces tampons, je vais en prendre un n'importe. Je vais prendre la cigogne qui avait fait, où j'avais fait un sacré pâté avec. C'était où? C'était là. Vous voyez, tout le coin, j'avais appuyé trop fort et ça n'allait pas. Donc, on va prendre le tampon et regardez, ils ne sont pas collés assez fort pour qu'on ne puisse pas les décoller. Donc, on les décolle délicatement pour ne pas arracher cette mousse noire qui fait la mousse tampon. Voilà, et je vais détourer ces coins qui m'embêtent au plus près de mon motif, en l'occurrence la cigogne. Avec un ciseau un peu passe-partout. Prenez pas vos beaux ciseaux pour faire ça, et sinon je pense qu'ils seront foutus. Il y a quand même 2 épaisseurs plus la colle à traverser. Ça, je le jette et je le remets dans le bon sens, hein, pour qu'on se souvienne dans quel sens c'est. Donc c'était comme ça. Voilà. Ça recolle bien. Si ça ne recolle pas bien, on met un petit coup de colle repositionnable. Vous la connaissez, hein, je l'utilise pour beaucoup de choses. Je vous mettrai ses coordonnées dans la barre d'infos. Elle est vraiment pratique. Et du coup, voilà, on va faire le test ensemble. Quand j'appuie, je n'ai pas le défaut que j'avais avant. Je n'ai pas les coins qui se mettent. Voilà. Et puis, de faire cette technique, ça permet aussi, et là je vais le faire avec le lion, parce que je l'aime beaucoup, de l'enlever et de m'en servir avec ma presse à tampons. Si je veux par exemple, voilà le lion qui est magnifique ici, si je veux avoir vraiment des détails très particuliers, qu'au premier tamponnage ça n'a pas marché comme ça, avec la presse à tampons, on peut le faire plusieurs fois. Donc, je vais le détourer. Donc, pareil, je décolle délicatement pour ne pas arracher la mousse noire qui est en dessous. Je le détourne. Au plus près, ça fait à peu près 2 mm hein, quand je peux. Voilà. Et là, sur ma planche à tampons, je peux mettre mon lion ici. Il va parfaitement adhérer à la planche. Et ça me permettra, par exemple, voilà, ici je trouve que c'est pas assez noir, de le faire plusieurs fois. Ou s'il y a des parties qui ne sont pas, comment dire, ancré, de repasser plusieurs fois. Surtout quand je vais faire de l'embossage avec la Versamark. Des fois la colle se met pas partout quand on a des tampons en bois. Et puis fin de la démonstration avec le système de découpage. Si par exemple on a avec les tout petits, par exemple ceux-ci, on voit pas parfaitement où c'est. Bon là je vais pas en redécouper un pour vous montrer. Le fait de l'avoir découpé, on voit à peu près où est la forme. On peut le mettre sur un bloc d'acrylique
et par exemple bien viser avec les lignes de repère du bloc acrylique pour le faire là où on veut. Voilà, encore une petite astuce avec les tampons bois. Pour ma carte, je vais créer un papier de fond sur du papier de soie. Comme ça, je pourrais le coller avec un vernicole ou un vernis de cours. Donc là, c'est du papier de soie que j'ai récupéré dans une boîte à chaussures. Je vais en prélever un petit morceau. Et pareil, comme je vais le coller après avec un vernicole à eau, je vais utiliser des encres à alcool. J'ai choisi les petits tampons de plusieurs collections, des feuilles, des fleurs et ce petit papillon. Voilà, alors je vais faire quelques feuilles. Et pareil, on laisse sécher. Là, je vais combiner deux techniques. La technique que vous verrez dans l'autre vidéo avec de la poudre à embousser transparente et pour faire les tampons en négatif, et la technique de l'eau de javel qu'on a vu dans une autre vidéo. Je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, j'utilise du daquin parce qu'il est périmé, c'est celui de l'hôpital. Voilà. Si jamais vous n'en avez pas, que vous avez que des berlingots, la dilution c'est 0,5 g pour 100 ml, donc c'est-à-dire 5 g pour 1 litre d'eau. Regardez sur les berlingots, je crois de mémoire, quand j'étais jeune, on utilisait plus l'eau de javel. Je crois que il faut diluer un berlingot dans 1 litre d'eau, dans une bouteille jusqu'à 1 litre d'eau, et de ça, et je crois qu'il faut prendre un verre pour 5 litres, je crois. Je ne suis plus sûre. Regardez bien sur le berlingot, c'est marqué pour avoir le même dosage. Plus votre eau de javel est concentrée, plus les taches seront blanches. Faites attention, toujours je dis, à vos affaires. Hein. Si vous avez une tache de javel, ça ne sort plus. L'habit que vous avez est foutu. Donc on va commencer par faire un petit palmier en négatif. Donc je vais le faire n'importe où ici. Voilà. Hop. Donc avec une colle, là vers sa marque. Je mets ma poudre à embousser transparente. Sur mon embossage, je vais mettre des encres à l'eau cette fois-ci, un dégradé de vert, parce que mon thème c'est un peu la jungle. Prenez bien des encres à l'eau parce que j'ai fait le test avec celle-ci et ça n'a pas marché. Je vous montrerai après ce que ça donne. Donc là, je prends des Distress. Là, je suis sûre que ça va marcher. Avec un sopalin, j'enlève l'excédent d'encre sur mon palmier. Et avant d'embosser à nouveau, je sèche un peu au heat gun pour pas que l'embossage colle sur l'encre qui est encore fraîche. Je vais couper ces palmiers après avec ce dies là qui fait un rectangle, donc je fais attention pour placer les autres. Donc je vais en mettre un par ici. Je vais quand même mettre un peu de talc pour être sûr que ça ne colle pas partout comme ici. Je vais également mettre un petit sentiment Made with Love que je vais décoller. Peut-être plus dans du blanc ici. Et New Memories, des nouveaux souvenirs. Que je vais mettre ici.
d'abord les ancrer en verre et après je mettrai de l'embossage dessus pour que ça ne bouge pas. Et j'embosse le tout. Et ensuite, eh bien, on va prendre notre eau de javel, notre Daquin, ce que vous avez, une brosse à dents ou un éventail. Moi, j'ai un éventail. Quelques gouttes suffisent, hein, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Attention à vos habits toujours, et on fait un peu comme ça des gouttes. Et vous voyez, ça réagit. Les distress réagissent à l'eau de javel. Je vais juste faire un peu d'aquarelle métallisée, pareil de chez Action Montlion. J'ai coupé un fond de carte dans une feuille A4, un cardstock A4 dans le sens de longueur que j'ai plié en deux, et j'ai recoupé un cardstock blanc avec juste pas tout à fait 1 cm de moins sur les côtés, et c'est de ça dont je vais me servir pour coller mon papier de fond que j'ai fait avec le papier de soie. Pour ça j'utilise du vernicole de chez Action, le Créa Patch Glue. Il est assez ancien, j'espère qu'il va marcher encore. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de serviettage. Bon, ça a l'air d'aller. Des fois il fait des gros paquets et le liquide se sépare de la matière. Donc c'est un peu embêtant. En secouant, des fois on arrive à le revoir, mais pas toujours. Donc je mets un peu de vernicole sur ma base. Je colle mon papier décor dessus en tirant les plis, puisque c'est du papier de récup de boîte à chaussures. Je tire bien les plis partout et je remets un peu de vernicole par au-dessus. Alors on peut soit découper le papier qui dépasse, soit le replier dessus pour faire une jolie finition quand on fait par exemple des boîtes ou des choses comme ça. Moi je vais le laisser comme ça, sécher comme ça, et ensuite avec une lime à ongles je râperai les bords. Voilà, c'est pratiquement sec, donc juste une petite place ici, mais les bords sont secs, donc j'enlève le plus gros avec un ciseau. Et avec une lime à ongles, je vais juste gratter les bords pour enlever l'excédent de papier. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Voilà ce que le papier donne une fois que j'ai passé la lime à ongles. J'ai juste passé un peu derrière pour enlever le gondolage qui était dû au vernicole. C'est pas tout à fait sec, et j'ai découpé mon lion en bandes comme ça, que je vais installer un peu en décalé comme ceci. Et là le petit sentiment que j'ai juste maté avec la même couleur que la carte, avec du scotch 3D.
Voilà, et le sentiment comme ceci. Le tout sur mon fond de carte. À l'intérieur, eh bien, je vais installer des washi, ceux qui me plaisent bien. Alors, il y a hop là, celui-ci que je trouvais joli. Et celui-ci qui n'est pas tout à fait sec, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de faire un truc pour que ça sèche plus vite sans en foutre partout. Ouais, vous voyez, c'est pas sec. Bon, vert sur vert, c'est sûr, c'est pas super flagrant, mais si vous essayez sur une couleur plus claire avec une couleur qui est étrange, vous verrez le résultat est très sympa. Mon eau de javel est sèche aussi, et voilà le résultat. Je voulais juste vous montrer, pour mes essais, j'avais pris les Inkpad de chez Action, là, dans les boîtes en fer, et l'eau de javel ne marche pas dessus. Alors je ne sais pas, ça doit être une autre composition d'encre. En tout cas, le javel ne marche pas sur celle-ci, donc je me suis rabattue sur les Timols qui là se décolorent très bien avec l'eau de javel. Et bien, je vais couper 3 palmiers comme ça avec mon petit cadre. J'ai coupé donc avec mon DSB 3 palmiers. J'ai mis du double face pas trop épais, celui de chez Action, là, celui qui fait un demi millimètre. Et je vais les installer pas tout à fait au milieu, un peu en hauteur, parce que je vais mettre mon petit sentiment en dessous. Voilà, petit sentiment que j'ai mis sur le scotch 3D aussi. Et voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo, ces expériences vous auront plu avec tous ces petits tampons qui viennent de sortir de chez Action. Des méthodes qu'on peut bien sûr utiliser avec toutes sortes de tampons bois. Peut-être certains la colle est plus dure, alors prenez un scalpel pour décrocher cette mousse. Et si vraiment la mousse noire est foutue, hein, ça peut arriver. Alors vous pouvez le remplacer par la mousse EZ, qui est une mousse exprès pour monter les tampons comme ça, qui n'ont pas encore la mousse. Elle est un peu plus épaisse que la noire, mais ça fonctionne très bien. Ben voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, puis ça va.